Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque tu ne te sens pas bien, c'est que tu n'es pas aligné. Tu es dans une forme de contrôle. Tu ne te sens jamais bien lorsque tu es de toute façon en désaccord avec toi-même. D'accord? Lorsque tu n'es pas en accord avec tes désirs. Tu ne peux pas du coup ressentir profondément ce qu'il y a en toi. Et donc là, c'est la catastrophe. Lorsque tu t'écoutes, ça va. Mais alors par contre, lorsque tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre et tu ne peux pas te comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que tes émotions t'indiquent toujours là où tu te trouves face à la situation. Voilà, que ce soit des émotions négatives ou des émotions qui vont être beaucoup plus positives, qui vont t'apporter de la joie, etc. C'est là où tu vas peut-être pouvoir creuser pour comprendre un petit peu mieux quels sont tes désirs, quel est ton chemin. Et donc c'est nécessaire en fait pour pouvoir évoluer et être aligné avec soi-même. Donc il suffit de ressentir ces émotions, de savoir ce qu'elles t'indiquent. Donc, ce qui est intéressant, c'est de poser l'action qui te correspond ensuite, après avoir ressenti ces émotions. Tu ressens ces émotions et ensuite tu poses une action qui te correspond. On peut dire que le mal-être, il arrive toujours parce que les émotions, elles ne sont pas ressenties et ça va être une accumulation comme ça d'émotions non ressenties. Si tu vas dans la vie comme ça, sans émotion, ça pose vraiment un réel problème. En tout cas pour toi, puisque les émotions doivent te guider. Et donc si tu ne te permets pas de ressentir ces émotions-là, ça ne va pas du tout aller et tu ne peux pas être comme ça, comme un robot. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de peur, parce que qui dit peur dit contrôle. Bien évidemment, on veut contrôler puisque on dépend du monde extérieur et on ne dépend pas de sa source à soi, de son soi profond. Et donc, on a constamment peur comme ça. Voilà, si j'arrête de faire ça, comment je vais faire? Voilà, si ça s'arrête pour moi, comment je fais? Du coup, on essaye de contrôler tout ce qu'il y a autour de nous et c'est impossible. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est vraiment notre monde intérieur à nous. Il faut bien comprendre que c'est super puissant puisque c'est à partir de là qu'on a le pouvoir sur notre vie. Il y a des ajustements pour être encore plus libre. On doit pouvoir gagner en maturité émotionnelle, on doit pouvoir comprendre sa nature émotionnelle qui nous est propre à nous, d'accord? On ne ressemble à absolument personne et personne ne nous ressemble non plus parce que voilà, on est parfois beaucoup trop focalisé sur les autres, on fait parfois tout par rapport aux autres sans s'en rendre compte et rien par rapport à soi. Et là, on s'oublie petit à petit, et je ne vous fais pas la suite de l'histoire puisque vous la connaissez sûrement. Il y a vraiment un truc qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que j'ai beaucoup plus d'énergie. Est-ce que j'ai plus d'énergie quand je contrôle les choses, mais que je ne lâche pas prise? Quand tu contrôles, tu perds une opportunité de mieux te comprendre toi. Cette attitude de je suis dans le flot et je vois ce qui se passe. Il faut laisser parfois les choses venir à soi. Ça veut dire qu'on n'agit plus sur une place de peur, mais vraiment on agit sur notre intérieur à nous, sur une place qui est plus profondément connectée à l'amour de soi. C'est vraiment l'énergie dans laquelle tu vas être qui va faire la différence. Tout est absolument question d'intention, que ce soit l'intention que tu mets dans les choses au quotidien ou que ce soit plus dans un processus qui va être beaucoup plus long. Toutes ces petites intentions qui vont former ton mode de vie. Est-ce que ton mode de vie va être agréable ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas subir? Est-ce que tu vas être dans un mal-être quotidien? Il faut vraiment comprendre que ce pouvoir de l'intention, il est présent pas que dans des désirs ou des rêves ou des objectifs irréalisables, c'est vraiment une intention quotidienne. L'intention, quelle est l'intention que tu mets dans la gestion de ton environnement, que ce soit par exemple le ménage, la cuisine, etc. Quelles sont les intentions profondes que tu mets? Est-ce que tu fais ça avec amour ou est-ce que tu fais ça un petit peu en mode je m'en fous, j'en ai marre? Rien que ces petites intentions-là, elles vont être hyper intéressantes et hyper importantes. Pour résumer, il ne peut pas y avoir de bien-être sans en être conscient. Il faut comprendre ça. On n'est pas bien comme ça par chance.
parce que les choses se font comme ça, trop cool, j'ai de la chance. Donc non, c'est absolument pas vrai. Ce sont vraiment des choix quotidiens, comme je l'ai déjà dit. Ça va vraiment impacter vos petites actions quotidiennes, que ce soit le matin, la manière dont vous vous occupez de vous, est-ce que vous cuisinez pour vous, est-ce que vous prenez soin de votre corps, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau, arrêtez toutes les addictions négatives, etc. Et ça va impacter réellement votre vie. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.